des cordes, il faisait avant des cordes. C'était pas tout à fait autant que ce que j'ai vécu quand j'étais dans le détroit de l'Èbre en Espagne. Parce que là, je crois que ça a dépassé l'entendement. Mais voilà, port des cabanes. Oui, les cabanes de je ne sais plus quoi exactement. Mais c'était pas mal quand même hier soir. Ça secouait le camion dans tous les sens. Et alors c'est ce que j'ai envie de vous raconter et de vous partager là aujourd'hui. C'est donc... Le vent ça va, mais l'hélico peut-être. C'est que je vous avais raconté lors de cette fameuse nuit là dans le détroit comment j'avais réussi à mettre une bulle autour du camion par rapport aux éléments en méditation et en fait hier soir on a beaucoup discuté avec Christelle, on a fait le point sur le séjour qu'on venait de passer et tous nos ressentis et les avancées qu'on a faites. Bon, ça on en parlera plus tard, je vais exprimer tout ce qu'il y aura à exprimer par la suite, ça viendra quand ça viendra, parce que voilà, il faut que j'ai le temps aussi. Et voilà, mais vous aurez les comptes rendus. Et pendant qu'on discutait, il m'est venu à un moment que j'avais vécu il y a quelques années, alors que voilà, j'étais pas encore avec les archanges, je faisais pas tout ce que je faisais là, mais pour ceux qui ont lu le livre, j'ai pratiqué l'islam pendant quelques années, vous le savez. Et donc à ce moment-là, il y a un moment où je me suis retrouvée à Saint-Jean-de-Luz, en haut des falaises, et je ne sais plus pourquoi, j'ai eu envie de prier, et j'ai prié en haut. La prière de la Fatiha, c'est les prières de l'islam les plus importantes, s'il en est. Et alors c'était vraiment époustouflant parce que je voyais la mer en bas et qui bougeait, hein, c'est l'océan et ça remuait, ça brassait pas mal. Et j'ai vu l'eau, comment, je ne sais même pas comment exprimer ça, l'écume et toutes les vagues qui ont quand même un train-train qui était à peu près bien rodé, se modifier en fait, s'écarter. Ça faisait comme un espèce d'espace qui s'agrandissait. C'est un peu dur à expliquer et puis c'est vieux, mais je repense à ce moment où j'ai vraiment eu l'impression, et ça a duré plusieurs minutes vraiment, puisque je regardais ça et je dis mais c'est pas possible, j'avais l'impression d'halluciner, je dis j'arrive pas à croire ça quand même, mais visiblement si, c'est vraiment tout qui se modifiait dans le cours des vagues en fait, hein, et qui est arrivé sur les rochers. Donc je suis restée suffisamment de temps là-dessus pour constater que c'était ça, et quand j'ai terminé, ça s'est remis à brasser normalement, voilà. Et donc hier soir il m'est revenu ça. Et puis voilà, j'en ai même pas parlé avec Christelle, et puis là dans la nuit, un moment où j'étais réveillée et où vraiment ça secouait le camping-car, donc ça c'est cette nuit-là. Ça secouait le camping-car dans tous les sens et on entendait le vent qui vrombissait autour. C'est vraiment bruyant quand on est dans le camping-car. Et je me suis mise à tester, enfin dans mon esprit c'était ça que je faisais, de tester une méditation, de savoir ce que du coup un travail qu'on allait pouvoir faire avec des personnes où vraiment parce que plus ça va, plus je fais le travail que je fais avec Michael, là plus je prends conscience de la puissance décidément il y a du monde. Je prends conscience de la puissance de mon esprit et de ce que je suis, mon pouvoir de création, de ce que je suis capable de faire. Et du coup,
on va laisser passer. Voilà, c'est improvisé, hein, comme d'habitude. Et du coup, j'étais en train de me poser sur ce qu'on allait faire avec cette méditation, ou vraiment faire passer vraiment l'amour de cœur à cœur, et d'une façon totalement consciente et assez grandiose en fait. Et tout d'un coup, il y a mon esprit qui a basculé dans un endroit de ma conscience là, où ça a été vraiment j'ai l'impression de tomber dans une bulle en fait, d'une bulle de lumière où c'était totalement calme et apaisé. Et dans l'immédiat, cette bulle, elle s'est concrétisée dans la matière, dans le sens où le vent a diminué, enfin je l'entendais plus que très lointain, et les secousses ont cessé, les secousses du camping-car ont cessé, mais tout ça s'est passé vraiment immédiatement. Et pareil, je suis restée longtemps comme ça à constater ça, à dire non, ben, en effet, et ça me faisait le même effet que dans le détroit de l'Elbe, ça ne revient pas. On entendait le vent au loin en fait, hein, mais on n'en faisait plus partie. Et voilà, donc c'est vraiment extraordinaire encore comme expérience à vivre. Je regarde pas trop ce que je suis en train de filmer, j'avance juste. Du coup, on a la dame. Ah, je crois qu'on va découvrir la mer là. Waouh, en effet. Et ben voilà. On a encore été gâtés cette nuit, on dort dans des milieux, des endroits exceptionnels. Ça, c'est vraiment tout le retour de Malaga à ici. Je me suis laissée totalement guidée par Michael. J'ai pas cherché une air ou quoi que ce soit. Si, il y a un moment où j'ai cherché effectivement dans l'air. Mais bon, voilà. Puis en principe, ce qu'on voit là juste en face, c'est le musée. On a vraiment une vue très lointaine. Voilà, la plage, on fait un peu d'escalade. J'essaie de pas trop vous secouer l'image. Et voilà, donc ce que j'ai vécu cette nuit, c'était encore vraiment exceptionnel. Et bien oui, quand on parle du pouvoir de création et de notre pouvoir sur la matière, il est bien réel. C'est magnifique. Et je suis très heureuse de partager ça avec vous, et sachant que tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Certes, avec du travail. On reparlera de tout ça parce que voilà, ça se fera petit à petit, mais certes il faut travailler, ça ne se fait pas tout seul, mais par contre c'est praticable par absolument tout le monde. Et puis là on ouvre les portes, donc plus moi je grandis, ou plus vous grandissez, et plus on aide les autres à grandir, et voilà, plus on grandit tous et plus l'univers grandit. Donc c'est très très chouette. Voilà, je vais vous laisser encore regarder un petit peu la mer tranquillement, et ça c'était pour la petite anecdote. Il y en aura d'autres parce que j'en ai 2 ou 3 encore là. Je les ferai au moment voulu. Et je vous souhaite une agréable journée à tous, plein de bons moments, plein de belles expériences. N'hésitez pas à expérimenter. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Donc
Donc expérimentez, faites-vous votre propre idée, n'ayez pas peur de vos ressentis et ayez confiance surtout en eux, en vous et en la vie.